Pour commencer une visite de l'ancienne région perthoise, rien de mieux que de se rendre dans l'ancienne capitale, Perthes. Au temps des Romains, ce village était une place de commerce importante. Après la destruction du village par Attila en 451, ce puits Saint-Léger a été creusé pour aider la reconstruction au VIe siècle. Et ce qui a permis aux habitants d'avoir une eau saine pour leurs besoins. Et alors, ce puits a eu la particularité d'avoir une eau miraculeuse qui soignait les gens qui avaient des problèmes de cécité. Un peu plus loin dans le village, d'anciennes vignes d'une région viticole importante se distinguent. En continuant cette visite du Perthois, un monument imposant se dresse dans le ciel de Moru-le-Montois. Lors de la Première Guerre mondiale, l'offensive allemande s'est arrêtée dans ce village, mais il y a surtout le discours du général Joffre avant cette bataille. Au moment d'engager une bataille, d'où dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Même si une partie du village avait été détruite, un lavoir reste présent et celui-ci est dans un très bon état. Plus d'une cinquantaine de lavandières étaient ici. Des tuiles arrondies là, qui viennent des tuileries de Moru. C'est semi-arrondi et donc les premières personnes voyaient les dernières comme ça avec le contournement de la rivière. Dans le village d'à côté, il reste encore un des derniers moulins sur la Bruxenelle, un monument restauré il y a quelques années. Cela fait maintenant 20 ans que Philippe fait visiter cette ancienne région du Perthois. Une étape importante est toujours réalisée à Els-Moru pour découvrir ce musée de campagne. Dans celui-ci, les métiers de la commune sont représentés comme cordonnier, la boucherie, mais aussi des représentations de la vie à l'époque, comme un lit dans une cuisine, un lieu qui épate toujours autant Philippe. Ça s'appelle un moine. Un moine. C'est pour mettre sous les draps et une chaufferette. Mais il recouvrait avec un drap. Pour chauffer le lit. Et voilà. Et ça, surtout les femmes, elles allaient à l'église avec la chaufferette. Ah bon? Non, d'accord, carrément, d'accord. Même si ce musée réserve bien d'autres surprises, sur la route, un château se dessine, une demeure dans laquelle Napoléon a dormi lors de la campagne de France, ou encore cette abbaye considérée comme la petite sœur de celle de Trois-Fontaines. Cette ancienne région de 6000 km² a disparu sous Napoléon avec la création des départements. Le Perthois s'étendait alors de Châlons, en passant par Maly jusqu'à Joinville et la vallée de la Sceau. Philippe, lui, continue de faire perdurer l'histoire de cette région.